Bonjour à tous. Une petite vidéo pour le service de la pastorale des jeunes pour vous transmettre une petite pensée que j'ai eue grâce à la lecture de la parole de Dieu. Alors, vous savez, la parole de Dieu est toujours vivante. Donc, si vous en avez un usage quotidien, elle peut vous apporter des messages quotidiens qui chaque jour vous nourrissent. Alors, j'ai lu, bon, c'était avant-hier, et donc ça m'a frappé. J'ai voulu vous en faire part dans ce moment de confinement. Alors, je le fais au nom de la pastorale des jeunes, mais en tant que responsable de la pastorale des jeunes, mais aussi en fait à titre personnel. C'est comme un petit témoignage. Et je vous invite, si vous voulez, en commentaire, à me proposer de témoigner vous aussi, si vous avez une petite vidéo à nous faire part. Vous vous enregistrez à la caméra, tout simplement, et on pourra publier ça. Allez, c'est donc dans l'épître, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au verset 4 du chapitre 1. Donc, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Et on lit dans la traduction liturgique, dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Voilà, ce simple verset. Alors, dans une autre traduction, par exemple, dans une autre traduction, dans la traduction un peu Bible de Jérusalem, je ne sais pas si je l'ai là. Ah oui. Qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. Et voilà, ce qui m'a excusez-moi, je parle vite parce que je veux faire une vidéo courte. Je vous invite à méditer la parole de Dieu dans votre cœur et dans le silence. Mais ce qui me touche dans ce verset, c'est la consolation de Dieu. Certes, les détresses, mais la consolation de Dieu. Et la consolation de Dieu, je me suis aussi interrogé, mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être de se sentir consolé par Dieu? Je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà essayé la parole, la prière de louange, louer Dieu? Vous savez, comme dans les psaumes, comme dans les monastères, comme ceux qui se dédient à Dieu et à l'amour de Dieu, et ben, quand vous vous promenez dans la nature, que vous voyez quelque chose de beau, dès que vous êtes en contemplation, et que vous laissez en vous sentir, que vous laissez venir à vous les sentiments, les émotions, et puis le constat objectif que cette nature est belle, que votre vie est bonne, que vous êtes là, vous avez une force de vie en vous qui vous permet de continuer de vivre. Est-ce que vous avez dit merci? Est-ce que vous avez béni Dieu pour ces cadeaux, pour cette bonté? Parce qu'on peut le remercier, lui rendre grâce, ça veut dire remercier, rendre grâce, mais on peut aussi le louer, dire qu'il est bon, parce qu'en fait, il a même pas fait pour nous, enfin, même si c'est un don, mais il l'a fait pour lui-même, pour sa gloire, c'est-à-dire il le fait, Dieu a créé ce monde par sa propre bonté, par son propre être, quoi. Et donc, on loue, on rend gloire, enfin, on dit, louer, ça veut dire que c'est extraordinaire, dire que ce que je constate est merveilleux. Eh ben, on peut louer Dieu. Est-ce que vous avez loué Dieu pour sa beauté, pour sa bonté, pour sa générosité, pour son pardon et pour son amour pour nous? Alors voilà, moi c'est tout ce que a évoqué ce verset pour moi. Et j'ai pensé à une pratique parce que je me suis demandé, mais Paul, l'apôtre Paul, quand il écrit ça, Saint Paul, de quoi il parle de consolation de Dieu concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le matin, ça vous arrive le matin et d'essayer de chanter que Dieu est bon? Alors moi, ce matin, enfin depuis quelque temps, j'ai ce refrain dans la tête. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alors j'aime beaucoup ce chant qui est très joyeux, qui invite à chanter, et j'aimerais qu'on apprenne tous à chanter dans la joie pour louer Dieu. Et c'est ça, quand vous chantez votre joie, la joie vient à vous alors que, comme elle est un cadeau. C'est-à-dire que dès que vous vous mettez à chanter dans la joie, vous vous disposez pour que la joie vienne sur vous. Et c'est magique, j'ai envie de dire, mais c'est magnifique. Et je pense que finalement, quand les oiseaux chantent, est-ce qu'ils font pas ça?
J'avais vu une étude, il y a des oiseaux qui chantent et ils sont la sélection naturelle a fait qu'ils chantaient, qu'ils développent. Mais on a des oiseaux, certains oiseaux chantent, ils font de la beauté, mais on ne sait même pas pour quel objet. C'est ni pour séduire, ni pour séduire la partenaire, ni pour marquer un territoire, ni pour alerter de nourriture ou de menaces. Ils chantent presque gratuitement. Est-ce que cette beauté dans ce monde n'est pas est-ce que se mettre dans la joie, c'est pas dans notre nature même de créature de Dieu? Et donc, voilà, j'ai ce chant dans la tête. Je vous mets en description un lien vers un ami qui est pasteur et qui chante cette chanson avec ses enfants. Il chante pour entretenir cette nature bonne que l'on a en nous et qui est là pour nous mettre en joie. Voilà. Avec tous ces partages, tous ces témoignages, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, dire tout ce que vous voulez et on se recontacte quand vous voulez. J'ai fait aussi sur ma chaîne YouTube, vous verrez des enseignements. Bon, c'est très théorique, plus théologique, mais moi, ça m'émeut toujours, ça m'intéresse parce que c'est la vie de l'Église que j'ai envie de décrire et cette vie pleine de puissance, de croissance, d'espérance, de charité, qui ne vit que par la parole de Dieu. Voilà. Allez, j'en fais pas plus. À bientôt et j'espère vous revoir dès la fin du confinement ou dès qu'on sera autorisé, dès qu'on n'aura plus peur, qu'on sera libéré. Amen.